Hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui est connecté? Elisa en live. Je crois que je suis dans les 50, peut-être 54, 55 live. Et je continue jusqu'à 365 live. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit bonsoir, je serai hyper contente. Si vous regardez plus tard, mettez replay. Si vous voulez le partager, partagez-le. Le sujet du jour, enfin en tous les cas, ma leçon du jour, parce que tous les jours, je fais en sorte de me noter la leçon dans ma façon d'incarner ce que j'aime voir chez un leader qui a envie d'évoluer, d'être meilleur de jour en jour et également de pouvoir transférer ça aux personnes qui sont proches de lui, qui contribue à son projet, qui contribue à son entreprise. Et une entreprise, ça peut être une entreprise évidemment dans le domaine du business, de la finance, mais également une entreprise familiale, une entreprise, bref, toutes celles où vous êtes concernés et où vous côtoyez d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est en lien avec le stress et l'état de stress en fait. Et notamment quand on vit le stress de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, j'ai eu 3 situations. Sur les 3 situations, il y en a 2 où j'ai vécu le stress de quelqu'un d'autre, de l'autre. Et une où j'ai vécu mon stress. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est en quoi ces moments, en quoi ces situations sont aussi hyper intéressantes à aller observer et comment est-ce qu'on peut les utiliser en fait. Parce que le stress, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre une situation stressante, après on peut avoir différents niveaux de stress, mais également de vivre, d'avoir le sentiment de partager une conversation avec quelqu'un et puis de sortir de là en vous disant « Putain, mais j'étais pas stressée au départ ». Et là, il m'a refilé son stress, quoi. Il ou elle. Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi, n'hésitez pas. Mais moi, je voudrais vous parler de ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce qui peut être utile pour nous et utile pour notre évolution? Alors, hop, j'essaie juste de faire, parce que je ne peux pas me mettre en même temps ce soir sur Instagram. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut être utile à observer? Évidemment, notre quotidien, évidemment, le quotidien de quelqu'un qui lead, le quotidien de quelqu'un qui travaille avec d'autres personnes. C'est un quotidien aussi qui peut être fait de situations qui peuvent être vécues comme des moments stressants. Et ça, ce sont des indicateurs, c'est vraiment une alerte. Mais pas forcément une alerte de attention, fais gaffe, ça va mal se passer. Mais surtout une alerte que quelque chose est en train de se passer quand on vit un imprévu, quand on vit une situation qui nous est inconnue, quand on vit une situation qui est nouvelle et quand on vit une situation qui est en fait inconfortable pour nous. Alors on peut peut-être parfois plus facilement le voir, vous voyez, l'observer chez quelqu'un d'autre, c'est souvent le cas, on voit plutôt les difficultés chez les autres, voilà. Et c'est tout l'intérêt aussi de choisir d'avoir dans son évolution un autre regard, quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner parce que c'est un autre regard sur soi et que c'est génial de s'observer, c'est génial d'aller creuser au fond de soi, mais on avance encore plus vite, forcément plus vite, quand on a un autre regard. Et l'intérêt, moi, dans ma vision du leader que j'aime accompagner, ce sont tous ces leaders qui ont aussi envie de contribuer à quelque chose de plus grand et donc d'amener aussi les personnes avec lesquelles elles sont en contact, que ce soit au sein de leur entreprise ou que ce soit ailleurs, mais de les amener à mettre ces graines de réflexion dans leur comportement. Et quand elles observent ces comportements de stress chez les autres personnes, il y a des façons aussi de pouvoir l'accueillir et façons de pouvoir l'observer.
Donc voilà ce que ça nous dit. Ça nous alerte sur un truc qui est nouveau, un truc qu'on ne sait pas forcément comment faire, imprévu, etc. Et là où il devient utile, là où on peut lui redonner toute sa place, c'est qu'au moment où on le vit, où on le perçoit chez l'autre, ou on le perçoit chez nous-mêmes, c'est de pouvoir lui redonner toute sa place de temps d'observation, c'est-à-dire de le vivre complètement, ce moment de stress, de se voir, de s'observer là-dedans, et puis d'arriver à l'exprimer. C'est-à-dire que si on le fout sous le tapis en se disant bah, c'est bon, passons à autre chose, c'est bon, j'y vais quand même, etc. Non, c'est qu'il y a des trucs hyper intéressants qu'il est en train d'essayer de nous passer là comme message, notre corps, notre mental. Donc c'est lui donner aussi son temps d'expression, c'est-à-dire l'exprimer. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce que j'étais en train de faire pendant que j'ai eu ce sentiment de stress? À quoi je pensais? Qu'est-ce que j'étais en train de vivre? Et puis, observer toute cette matière. Et ça, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire aussi chez l'autre quand vous l'observez, c'est-à-dire l'aider à l'observer, l'aider à l'exprimer et l'aider à l'identifier, à le poser, à le mettre sur la table. Parce que, en fait, il n'y a rien de dramatique. Ça nous arrive à tous d'avoir un moment de doute, de stress, d'angoisse. Tous. Il n'y a pas un surhomme, il n'y a pas une surfemme. La super méga dirigeante de la boîte dans laquelle vous êtes ou super big boss qui vous fait tant rêver, il stresse aussi, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, j'ai eu un manager d'un manager qui me disait, ben voilà, quand on manage, ouais, c'est bien de pouvoir exprimer ses émotions, mais par contre, voilà, faut pas que notre équipe, elle sente qu'on stresse, parce que sinon on va leur transmettre ce stress. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur cette vision et sur cette façon de partager. Moi, dans ma vision et dans la façon dont j'accompagne aussi les leaders qui ont envie d'évoluer et en évoluant, c'est-à-dire coller le plus possible à qui ils sont, prendre réellement leur place au vu de qui ils sont, pas s'inventer un personnage. Donc si je stresse, je stresse. Si je suis en colère, je suis en colère. Je fais pas semblant, je le fous pas sous le tapis, je le cache pas. Par contre, je peux l'exprimer d'une façon complètement différente. Mais il n'y a rien qui m'oblige à passer pour le super-héros tout le temps, qui va tout le temps nickel, tout le temps bien. Non, ça n'existe pas. Ou alors le super-héros, quand il fait ça face aux autres, à un moment donné, quand il a la porte fermée, il se met à pleurer, il se met à craquer, il se met à hurler. Non. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêcherait de l'exprimer? À partir du moment où on lui a donné sa place, parce que s'il est là, c'est pas pour rien. À partir du moment où on a observé ce qui se passait, on a tout à fait la capacité de pouvoir l'exprimer. Donc aujourd'hui, je vous disais, j'ai vécu 2 catégories de situations. Et n'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes là et à me mettre en replay si vous regardez en replay. 2 types de situations. La première, 2 fois, 2 personnes avec lesquelles j'étais en contact étaient stressées. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le choix, soit d'être à 200% dans l'empathie et ressentir complètement le stress. Et à ce moment-là, on s'embourbe tous les deux dans une situation qui est inextricable. Parce que quand on est là-dedans, nos idées sont confuses, notre mental est confus, on est pollué et en fait, on ne voit plus l'essentiel. Absolument pas. Du coup, j'ai pris du recul, j'ai pu observer et puis j'ai pu aider l'autre à exprimer ce qu'il ou elle était en train de ressentir. Au moins poser le fait que là, il y avait une situation de stress, un état de stress. Ok? C'est posé. On est d'accord. Finalement, j'ai ressenti quelque chose, je l'ai validé, j'ai demandé à ce que ce soit validé, ça l'a été. C'est posé, c'est clair. Ok, maintenant qu'on le sait, maintenant que l'autre personne l'a exprimé,
on va pouvoir voir ce qu'il y a à faire ressortir et quelle est finalement l'idée principale et quelle est finalement la demande principale. Et trouver beaucoup plus sereinement des solutions et trouver beaucoup plus sereinement, oui, des possibilités de pouvoir répondre à sa situation, à sa problématique. Ok, deuxième catégorie qui m'est arrivée aujourd'hui, situation où là c'est moi qui ai stressé. J'ai stressé, j'étais l'actrice principale de mon stress. À ce moment-là, je me suis amusée à me demander ce qui s'était passé, à revenir en fait, à rembobiner le fil et à me dire ok, attends, tu stresses, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce que tu as vécu? Quelles sont les idées qui se sont mélangées? Et ne serait-ce qu'en se posant ces premières questions, ne serait-ce qu'en se détachant, en prenant de la hauteur par rapport à ce qu'on vit, on devient déjà, on lâche sur cette panique, on lâche sur notre corps qui s'emballe, on lâche sur, on lâche sur ces petites brindilles là qui qui peuvent allumer un feu énorme, tout ça lié au stress. Et mon stress s'est transformé en fait en excitation, en joie. J'ai switché le truc. Et quand vous switchez, c'est génial. Alors, je ne dis pas que je suis passée de 100% de stress à 0% de stress. Mais par contre, j'ai su, mais d'une facilité, j'ai su très simplement l'expliquer à mes équipes. Expliquer pourquoi je vivais ça et expliquer ce sur quoi, après avoir pris un temps, j'avais décidé qu'on allait avancer ou j'avais décidé de modifier certaines choses en les sollicitant, bien sûr. Je n'ai pas eu envie de trancher définitivement et en me disant c'est l'urgence, faut à tout prix prendre une décision. Non. Et le fait de l'exprimer à mes super collaboratrices, c'est quelque chose que je partage et je me sens tout autant légitime dans ma fonction de dirigeante de mon entreprise, leader de mes équipes, leader avec les clients, avec les autres leaders que j'accompagne, etc., etc. Et aujourd'hui, je vous en parle très simplement, en fait, en toute vulnérabilité, parce que je n'ai aucune difficulté à pouvoir exprimer le fait que je stresse. Et que c'est un méga avantage, en fait. Et je vous invite vraiment à, quelque part, vous saisir de cette question quand ça vous arrive. Je ne dis pas que j'y arrive forcément tout le temps, parce que je suis en perpétuelle évolution et perpétuelle amélioration, mais par contre, je sais utiliser cette façon de faire pour moi qui me permet de rendre mon stress utile en fait. En fait, au début, il y a des années, le stress pour moi, c'était qu'un truc ou une source d'agacement qui allait entraîner d'autres agacements. Mon corps qui s'emballe, mes idées qui fusent encore plus vite que d'habitude. Et au final, il en sort du caca, quoi. C'est du caca qui ressort de tout ça. Donc, aucun intérêt pour moi. Aujourd'hui, je sais que s'il est là, c'est pas pour rien. Et que j'ai forcément une information hyper utile à pouvoir aller chercher chez lui quand il sonne, quand il se présente. Eh bien, c'est exactement la même chose chez l'autre. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, et qui me disent, mais comment ça, on transmet son stress? Ben ouais, quand tu es en contact avec d'autres personnes et que tu vibres la joie, que tu vibres le dynamisme, que tu vibres le boost, l'énergie haute, etc., tu transmets. D'ailleurs, on se cherche en termes de fonctionnement les uns les autres, et puis il y a des gens qui attirent, il y en a d'autres qui nous attirent moins.
c'est un transfert d'énergie. Mais le stress, c'est pareil. C'est pareil que la joie. Donc autant vibrer la joie, autant vibrer la bonne humeur, le dynamisme, l'énergie, le boost, mais parfois on vibre le stress. Parfois on vibre des trucs qui sont moins sympas que la joie ou le plaisir ou l'envie. Donc si on décide de vibrer au même niveau, on se prendra le stress de l'autre. Si on décide d'élever notre niveau, on pourra renvoyer autre chose que le stress de l'autre. C'est faire le choix de sa fréquence, en fait. Voilà. C'est ça. On change sa fréquence. Voilà mon message du jour. Je vous souhaite de vivre de super beaux stress, d'aimer vos stress, de les utiliser, de les observer et de venir le partager si vous avez envie de me le partager. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle soirée.